en expliquant ces éléments. Soit un objet. On a un objet à provisionner. Alors ce schéma présente, ça c'est l'objet à provisionner. Ça c'est la date d'entrée et ici on a la valeur brute de cet objet. Dans l'exercice N, on peut remarquer qu'on a une perte. Dans ce cas, on a la constatation de la perte. Alors, ici, on parle de la création de la provision. À l'exercice N plus 1, on remarque que la perte s'augmente. À l'exercice 1, on a augmentation de la perte. Alors ici, on a ajustement à la hausse. À l'exercice 1 plus 2, on a aussi la perte, mais on a ici, on peut remarquer qu'on a, à l'exercice N plus 2, on a diminution de la perte. Alors dans ce cas, on a ajustement à la baisse. À l'exercice N plus 3, à l'exercice N3, on a aucune perte. On peut remarquer que la perte s'annule. Donc, à l'exercice N plus 3, annulation de la perte. Dans ce cas, on a annulation de la provision. À l'exercice N plus 4, on constate une perte. Dans ce cas, on a création de la provision. À l'exercice N plus 5, on a la perte, mais cette perte ne change pas, n'augmente pas et ne s'annule pas. Donc, dans ce cas, on n'a pas changement de valeur. Donc, si on n'a aucune perte, donc on n'a rien à faire. Donc, on a 4 cas. Le premier cas concerne la création de la provision. Deuxième cas, l'ajustement de la provision de la hausse. Troisième cas, l'ajustement de la provision à la baisse. Et le quatrième cas, annulation de la provision. L'enregistrement comptable de la provision. Alors, l'enregistrement comptable, on a 4 cas. On a la création de la provision, ajustement à la hausse, ajustement à la baisse et l'annulation. Donc, on a deux côtés. Le côté qui concerne l'augmentation de la perte et le côté qui concerne la diminution de la perte. L'augmentation de la perte, soit la création, soit l'ajustement à la hausse. La diminution de la perte, soit l'ajustement à la baisse ou bien annulation. Pour l'ajustement ou bien pour la création et l'ajustement à la hausse. Dans ce cas, on parle d'une constatation d'une charge. Alors, on a une charge. Alors, les charges, si on a, dans le cas de l'ajustement à la baisse, on a annulation ou bien annulation, ça concerne un produit. Si on a la création ou bien l'ajustement à la hausse, on parle de la dotation. Si on a les produits, on parle d'un reprise. La dotation existe dans la classe 6. Les reprises existent dans la classe 7. On peut rappeler quelques règles. Alors, un compte qui comporte 9 en deuxième position dans un compte de provision quand elle appartient à la classe 2, 3, 5. Ici, on parle de provision pour dépréciation. Exemple, si on a par exemple 29xxx, ça veut dire le compte commence par 2, c'est-à-dire un compte de la classe 2 qui suit par le nombre 9. Donc, on a ici provision pour dépréciation des immobilisations. Si on a 3,9, c'est une provision pour dépréciation du compte de l'actif circulant. Un compte qui comporte 5 en deuxième position
est un compte de provision quand elle appartient à la classe 1 ou bien 4, ça veut dire le passif. Dans ce cas, on parle d'une provision pour risque et charge.